dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Ole Ferme-l'œil, le petit elfe, emmène chaque soir le petit garçon Djalmar dans un rêve. Ce soir, c'est vendredi. Et Ole Ferme-l'œil se dit « Oh, c'est inouï combien de gens d'un certain âge voudraient bien m'avoir auprès d'eux. » Oh oui, les gens d'un certain âge veulent m'inviter auprès d'eux, surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher. « Oh, bon petit Ole, me disent-ils, nous ne pouvons pas nous endormir, et toute la nuit nous sommes là à voir défiler nos mauvaises actions, oui, comme d'affreux péchés démons, s'asseyent sur notre lit et nous aspergent d'eau bouillante. Ne voudrais-tu pas venir les chasser, que nous puissions dormir d'un bon somme ?» Et tous ces braves gens d'un certain âge soupirent et ajoutent tout bas « Oh, nous te paierons, oui, nous te paierons bien. Bonsoir, Ole, l'argent est sur le bord de la fenêtre. » « Mais, se dit Ole Ferme-l'œil, je ne fais pas ça pour de l'argent. Non, pas pour de l'argent. » Ole Ferme-l'œil terminait la conversation. « Je ne fais pas ça pour de l'argent. Point. » Quant à Djalmar, il demandait « Dis, Ole Ferme-l'œil, qu'est-ce qui va arriver cette nuit ?» « Eh bien, dit Ole Ferme-l'œil, je ne sais pas si tu as envie de venir encore ce soir à un mariage comme celui d'hier, le mariage des souris. La grande poupée de ta sœur, oui, tu sais, celle qui a l'air d'un homme et qu'on appelle Hermann, va épouser la poupée Bertha. C'est d'ailleurs l'anniversaire de la poupée, et il y aura donc beaucoup de cadeaux. »« Ah oui, je connais ça, dit Djalmar. Quand les poupées ont besoin de robes neuves, ma sœur décide que c'est leur anniversaire ou qu'elles se marient. Oh là là, c'est arrivé plus de 100 fois. »« Oui, petit Djalmar, mais cette nuit, dit Ole Ferme-l'œil, c'est le 101e mariage. Et quand le 101e mariage est terminé, tout est fini. C'est pourquoi celui-ci sera splendide. Regarde un peu. » Et Djalmar regarda vers la table. La petite maison de carton était là, avec ses fenêtres éclairées, et tous les soldats de plomb présentaient armes. Les couples de fiancés étaient assis par terre, le dos appuyé au pied de la table, très songeurs, et ils avaient sans doute pour cela de bonnes raisons. Ole Ferme-l'œil, le petit elfe, vêtu de la jupe noire de grand-mère, fit le chef d'orchestre. Tous les meubles de la chambre entonnèrent alors le joli poème que voici, écrit par le crayon sur l'air de la retraite. Notre chanson arrive comme le vent sur le couple nuptial dans la chambre, tous deux raides comme des baguettes. Ils sont faits de peau de gants. Bravo pour la pose et les baguettes. Nous les chantons à tous les vents. Puis on offrit à tous les couples de mariés les cadeaux. Oh, ils avaient demandé qu'il n'y eût rien de comestible, car leur amour leur suffisait. « Allons-nous rester dans le pays ou allons-nous voyager à l'étranger ?» demanda le marié. Ils prirent conseil de l'hirondelle qui avait beaucoup voyagé et de la vieille poule de la basse-cour qui avait couvé 5 fois des poussins. L'hirondelle parla des pays chauds où le raisin pend en grappes lourdes, où l'air est doux, où les montagnes ont des couleurs qu'on ne connaît pas du tout ici. Mais ils n'ont pas nos choux verts là-bas, disait la poule.
J'ai passé un été à la campagne avec mes poussins. Là-bas, il y avait un coin de gravier où nous pouvions gratter. Et puis, il y avait une sortie vers un potager plein de choux verts. Oh, ils étaient verts. Je ne peux rien m'imaginer de plus beau. Mais, dit l'hirondelle, un chou est pareil à un autre. Et puis, il fait souvent si mauvais temps. Il fait souvent si mauvais temps ici. Oui, mais nous, les poules, on y est bien habitués. Et puis, dit l'hirondelle, il fait froid, on gèle ici. Répondit la poule. Cela fait beaucoup de bien aux choux d'avoir froid. D'ailleurs, il arrive que nous ayons chaud. Il y a 4 ans, nous avons eu un été qui a duré 5 semaines, où il faisait si chaud qu'on suffoquait. Et puis, nous n'avons pas de ces bêtes venimeuses. Ces bêtes venimeuses qu'ils ont là-bas. Et nous n'avons pas de brigands. C'est une honte de ne pas trouver notre pays le plus beau du monde. Vous ne mériteriez pas d'y vivre. L'hirondelle là-dessus s'envola. Et c'est le marié qui dit à la poule, « Moi aussi, j'ai voyagé. J'ai fait plus de 12 lieues en voiture, dans un panier, et je vous assure qu'un voyage n'a rien d'agréable. » Voilà ce que disait le marié à sa nouvelle femme, la poupée Bertha. « Oui, dit la poupée Bertha, je suis d'accord avec la poule. C'est une femme raisonnable. Moi non plus, je n'aime pas voyager dans les montagnes pour monter et descendre tout le temps. Nous allons tout simplement, nous, les nouveaux mariés, nous installer là-bas, sur le gravier, et nous nous promènerons dans le jardin aux choux. Voilà. Nous, on en restera là. » Et on en resta là. Oui, on en resta là pour cette histoire du vendredi. Ole ferme l'œil, partit, et quand il se réveilla au petit matin, Djalmar avait tout oublié. Pour savoir ce que Ole ferme l'œil racontera ce samedi soir, il faut attendre l'histoire qui arrivera demain. Alors, à demain!